Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de lexique d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les gentilés. Alors les gentilés, c'est les noms donnés aux habitants d'un lieu géographique bien déterminé, que ce soit une ville, un pays, un continent, etc. Et nous commençons comme d'habitude par la rubrique « Ce que je sais ». Alors on vous dit, classe les mots suivants dans un tableau à 3 colonnes, les pays, les villes, les continents. Donc nous allons construire un tableau. Dans la première colonne, on va mettre les pays, dans la deuxième, les villes, et dans la troisième, les continents. Nous avons une série de noms: Rabat, Afrique, Chine, Amérique, Paris, Asie, Madrid, Australie, Russie, Tanger, Italie, Maroc, Palestine, Londres, Riyad, France, Liban, Varsovie. Alors de ces noms, nous allons choisir les pays que nous allons mettre dans la première colonne, les villes, nous allons les mettre dans la deuxième colonne, et les continents, nous allons les mettre dans la troisième colonne. Alors voici le tableau. Donc les pays, nous avons la Chine, l'Australie, la Russie, l'Italie, le Maroc, la Palestine, la France et le Liban. Les villes, nous avons Rabat, Paris, Madrid, Tanger, Londres, Riyad, Varsovie. Les continents, nous avons l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie. Alors vous remarquez que nous avons en même temps l'Australie continent et l'Australie pays. Alors l'Australie est un immense territoire qui est à la fois pays et continent. Nous mettons donc l'Australie à la fois dans la colonne continent et dans la colonne pays. Alors dans la rubrique j'observe et je découvre, on a un texte, je vais lire ce texte. Les pyramides de Gizeh sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées sur le plateau de Gizeh. Ce complexe pyramidal égyptien est classé patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Des touristes de toutes les nations, européens, américains, africains, asiatiques, visitent chaque année ce complexe. Les Égyptiens sont fiers de ce patrimoine. Les touristes profitent aussi de l'occasion pour visiter le Caire. Tout le monde trouve les Cairotes des gens ouverts et accueillants. Alors avant d'aborder la rubrique je manipule et je réfléchis, nous allons commencer par des questions de compréhension du texte lui. Première question qui vient à l'esprit: de quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? Alors on le voit, le texte parle des pyramides de Gizeh. La réponse c'est donc, le texte parle des pyramides de Gizeh. Deuxième question de compréhension: par qui ce site est-il visité? C'est-à-dire, qui visite ce site? Alors dans le texte, nous voyons des touristes de toutes les nations, européens, américains, africains, asiatiques, visitent chaque année ce complexe. Donc la réponse, ce site est visité par des Européens, des Américains, des Africains et des Asiatiques. Troisième question de compréhension: où vivent les Cairotes? Où vivent les Cairotes? Alors les Cairotes vivent au Caire. Ils vivent au Caire, la capitale de l'Égypte. Voyons maintenant la rubrique je manipule et je réfléchis. Première question: observe la nature des mots en couleur. Qu'est-ce qu'un Européen, un Africain? Alors, dans ce texte, les mots en couleur sont européens, américains, africains, asiatiques, égyptiens et Cairotes. Alors, si on parle du point de vue grammatical, dans le cas précis de ce texte, ce sont des noms communs.
mais on peut les avoir comme adjectifs dans d'autres cas. Mais ici, il s'agit d'un nom commun. Mais malgré cela, il commence par des majuscules. Observons maintenant le mot égyptien en couleur. Il commence par une majuscule. Et voyons maintenant le mot égyptien dans la troisième ligne de ce texte. Il commence par une lettre minuscule. Il est adjectif. Donc, égyptien en minuscule est un adjectif. Égyptien majuscule est un nom commun. Il est donc nom commun, mais malgré cela, il commence par une majuscule. Alors nous répondons maintenant à la question « Qu'est-ce qu'un Européen, un Africain ?» Alors, un Européen est une personne qui habite en Europe et un Africain est une personne qui habite en Afrique. Deuxième question, qu'est-ce qu'un Égyptien? Eh bien, la réponse, un Égyptien est une personne qui habite en Égypte. Troisième question, qu'est-ce qu'un Kairote? Eh bien, la réponse, un Kairote est une personne qui habite au Caire. Quatrième question, par quoi commencent tous ces mots? Alors les mots en question sont européens, américains, africains, asiatiques, égyptiens, kairotes. Et tous ces mots commencent par le lieu où résident ces personnes. Les Européens résident en Europe, les Américains en Amérique, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie, les Égyptiens en Égypte, les Kairotes au Caire. La réponse donc à la quatrième question, c'est ces mots commencent par les premières lettres qui désignent les lieux où habitent ces personnes. Cinquième question, que désigne-t-il? C'est-à-dire, que désignent ces mots? Eh bien, la réponse, ces mots désignent les habitants de ces lieux. Sixième question, comment les appelle-t-on? C'est-à-dire, comment appelle-t-on les mots qui désignent les habitants de ces lieux? Eh bien, la réponse, ces mots, nous les appelons les gentilés. On les appelle donc les gentilés. Septième question, trouve le nom d'un habitant de Marrakech. Eh bien, un habitant de Marrakech, on le nomme un Marrakchi. Nous passons maintenant à la construction de la règle. On vous dit, complète la règle avec les mots suivants, ville, habitant, nom, gentilé. La réponse, le gentilé est le nom donné aux habitants d'un lieu géographique. Ville, pays, continent, planète, etc. Il est souvent dérivé du nom du lieu où habite la personne ou dont est d'origine le peuple, mais il peut parfois être entièrement différent. Un habitant de Marseille est un Marseillais. Un habitant de Mlel est un Mleli. Le gentilé prend une majuscule lorsqu'il désigne la personne ou le peuple. Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif ou lorsqu'il désigne la langue que ses habitants parlent. Les Français, F majuscule, parlent le français. F minuscule, c'est-à-dire la langue. C'est un monument marocain, M minuscule, parce que marocain dans ce cas est un adjectif. Nous passons maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Première question, comment s'appellent les habitants de ta ville ou de ton village? Bien évidemment, chacun donnera la réponse selon son lieu de résidence. Deuxième question, comment appelle-t-on les gens qui habitent en Angleterre? Eh bien, les gens qui habitent en Angleterre s'appellent des Anglais. Ceux qui habitent en Allemagne, on les appelle des Allemands, et ceux qui habitent
en Mauritanie s'appellent des Mauritaniens. Et lorsqu'on veut préciser le genre féminin, on dit anglaise pour anglais, allemande pour allemand, mauritanienne pour mauritanien. Troisième question, quel est le nom des habitants de Fès? Alors, les habitants de Fès, on les appelle des Fessis. Quatrième question, quel est le nom d'un habitant de l'Australie? Eh bien, un habitant de l'Australie s'appelle un Australien. Cinquième question, de quel pays provient chacun des habitants suivants? Un Suédois, eh bien, un Suédois provient de Suède. Un Espagnol, d'Espagne. Un Sud-Africain, d'Afrique du Sud. Passons à présent à la rubrique « Je m'évalue ». Première question. Trouve un gentilé avec chacun des suffixes suivants. A, as. Exemple, un Casablancais, une Casablancaise. Un exemple que nous pouvons donner, un Roudanais, une Roudanaise. Petit b, oise. On donne comme exemple un Tangérois, une Tangéroise. Un, N. On a déjà eu comme exemple américain, américaine. Yen, yen. On peut aussi donner comme exemple parisien, parisienne. Deuxième question, indique le nom des lieux dont sont dérivés les gentilés que tu as trouvés. Alors, à propos de Roudanais, il s'agit de Teroudant. Donc, pour Roudanais et Roudanaise, c'est Teroudant. Pour Tangérois et Tangéroise, c'est Tanger. Pour Américain et Américaine, c'est l'Amérique. Pour Parisien et Parisienne, c'est Paris. Dernière rubrique, boîte à outils. Pas facile. Les habitants de Ouarzazate sont les Ouarzazis. Ceux de Sidi Qassem sont les Qassemi et ceux de Teroudant sont les Roudani. En France, il existe de nombreux gentilés amusants. Ainsi, les habitants de Saint-Brieuc, en Bretagne, sont les Briochins. Ceux de Fontainebleau, Île-de-France, sont les Billyfontins. Et ceux du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, sont les Germano-Pratins. Ainsi donc s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.